Et aujourd'hui, le sous-thème dans ce grand thème sera les fausses conversions. Mais je préfère dire les faux frères. Amen. Écrivez les faux frères. Amen. Car nous parlons de la vraie conversion. Donc s'il y a vraie conversion, donc il y a aussi fausse conversion. Partout il y a le vrai, il y a le faux. Et vraiment, j'aimerais que vous en soyez conscients aujourd'hui. Si nous parlons de vraie conversion, des signes de la vraie conversion, il y a aussi des signes de la fausse conversion. Et si les vrais convertis sont appelés frères, les faux convertis sont des faux frères. Et au milieu de nous, il y a des vrais frères, des vraies sœurs, mais il y a aussi des faux frères, il y a aussi des fausses sœurs. Souvent, nous sommes étonnés lorsque nous voyons au milieu des enfants de Dieu certaines personnes qui ne reflètent pas la parole de Dieu. Que ce soit des prédicateurs, que ce soit des chrétiens, soi-disant, qui viennent à l'église. Comme je crois, je l'ai dit une fois, quand tu es dans le paganisme, loin de Dieu, et tu entends parler de l'église, tu entends parler des chrétiens, tu te dis, le jour que j'irai dans une église, je vais trouver des anges. Et une fois que tu franchis la porte de l'église, tu te rends compte qu'il y a de la haine, qu'il y a des divisions, qu'il y a des rivalités, des mésententes, et tu es troublé. Tu te dis, mais c'est comment ça? Il fallait que je reste à la maison. Il y a des faux. Est-ce que c'est l'église de Dieu? Alors je préfère prier dans une église parfaite. J'aimerais même parler à nos frères qui nous suivent sur Internet parce que la plupart des frères et sœurs qui sont à l'étranger ne vont plus à l'église. Ils suivent la prédication sur Internet et puis ils envoient leurs offrandes et leurs dîmes par Western Union. Pourquoi? Parce qu'une fois ils sont allés à l'église, ils ont trouvé de l'imperfection, ils ont préféré rester seuls. Ils pensent des fois que c'est de la spiritualité, mais j'aimerais vous dire que cela n'est pas le cas. La Bible reconnaît des faux frères au milieu des enfants de Dieu. Au début de ma vie chrétienne, j'étais très scandalisé lorsque je rencontrais un faux frère. J'étais très scandalisé. Mais en grandissant, je ne le suis plus parce que c'est normal. Il y a le vrai, il y a le faux. C'est normal. Amen. Mais toi, veille à ne pas être un faux. Mais ne soyez pas scandalisés par les faux prédicateurs, par les faux pasteurs, les faux chrétiens, ou même en plein culte, ils t'insultent, ils te volent ton téléphone, ils te volent ta Bible, et puis tu dis, ah, j'abandonne Dieu. Comment les enfants de Dieu peuvent faire ça? Qui t'a dit que c'était un enfant de Dieu? Amen. Voici. On ne peut parler de vraie conversion sans parler de fausse conversion. Et si nous insistons sur la vraie conversion, c'est parce qu'il y a beaucoup de fausses conversions. C'est pas que je veux être pessimiste, mais je crois souvent sur 10 conversions, il y a souvent 7 fausses conversions. Pourquoi? Les retombées de ces conversions. Il fut un temps, lorsque quelqu'un à l'église, il disait qu'il s'était converti quand il rentrait à la maison, mais c'était un bouleversement total, n'est-ce pas? Tout le quartier était alerté, il s'est converti. L'école était alertée, au boulot, tout le monde est alerté. Dans la famille, tout le monde est alerté qu'il a changé. Mais les gens vont à l'église, ils disent être convertis, on n'entend pas de bouleversement. Alors qu'une naissance bouleverse une famille qui a attendu un enfant pendant 10 ans, rien qu'une naissance, mais tout le quartier bouge. Je me souviens, un pasteur dans la ville avait fait 16 ans sans enfant.
le jour que sa femme a accouché, Kinshasa a bougé parce qu'ils ont eu un enfant physique. Mais comment se fait-il que des naissances spirituelles qui sont plus importantes que les naissances physiques ne bougent pas? Parce que souvent, ce sont des naissances ratées. Souvent, ce sont des conversions ratées. C'est pourquoi ça ne bouge pas. Ça se limite seulement à une conversion intellectuelle, car il est possible de vivre une conversion intellectuelle sans vivre une conversion spirituelle. Amen. Donc, toi et moi, pendant cette semaine, nous allons un peu visiter notre conversion et étudier notre conversion pour être sûr que réellement nous sommes réellement convertis. Et je ne te parle pas seulement à toi, je me parle à moi-même, parce que ce n'est pas parce que je me tiens derrière cette chair que je suis converti. Prêcher la parole ne fait pas de toi un converti. Nicodème était un docteur de la loi, mais il n'était pas né de nouveau. Amen. Nous allons un peu revisiter nos conversions. Et je t'assure, voici quelque chose qui peut t'empêcher de bien comprendre le message. C'est, tu vas présenter que tu es ouvrier à l'église, tu vas présenter que tu as des responsabilités. Enlevez tout cela. Soyez devant la parole de Dieu sans vos responsabilités et vérifiez si vous serez dans ce que je veux dire. Et je t'assure, si tu remarques en toi que tu n'as pas les signes d'une vraie conversion, fais comme Nicodème. Malgré que pendant longtemps tu t'es approché des choses de Dieu, reconnais que tu en étais proche, mais tu n'étais pas dedans. Car c'est possible d'être proche des choses de Dieu sans être transformé. C'est pourquoi pose la question à ton frère, es-tu converti? Et toi réponds-lui, je te dirai à la fin du séminaire. Car pour l'instant, c'est comme si je ne sais plus. Acclamons le Seigneur. Amen. Lisons un premier passage. 2 Corinthiens 11, verset 26. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 11, verset 26. Vous y êtes? C'est bon? 1, 2, 3. Allons-y. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux. En péril parmi les faux. Est-ce que c'est moi qui le dis? Lisons également Galates 2, verset 4. Galates 2, verset 4. Vous y êtes? 1, 2, 3. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits, j'aime ce mot-là, furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Philippiens 3, verset 2. Philippiens 3, verset 2. Vous y êtes? Philippiens 3, verset 2. 1, 2, 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Notre dernier passage ce soir, Tite 1, verset 16. Tite 1, verset 16. Vous y êtes? 1, 2, 3. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous.
Amen. Un jour, j'étais dans le bureau d'un grand pasteur de la ville et je lui ai dit, quels sont les plus grands problèmes que vous avez eus dans votre ministère? Il me dira, pasteur, la plupart de mes souffrances ne sont pas venues des sorciers, ne sont pas venues des magiciens ni des païens, mais mes plus grandes souffrances ont été produites par des faux frères. Et ça m'avait vraiment dérangé. Et j'ai approfondi la question et je vous assure que cela est vrai. Lorsque Paul relate son ministère, parle des souffrances qu'il a connues dans son ministère, des sacrifices qu'il a acceptés, des difficultés, il parle de ses voyages. En ce temps-là, il ne voyageait pas en avion, ce n'était pas des moments de plaisir, c'était sur des bateaux. Des fois, ça prenait 2 mois, 3 mois. Des fois même, il a failli chavirer, mourir, se noyer. Il était en péril sur des fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Ce passage nous enseigne que les douleurs des enfants de Dieu ne proviennent pas seulement de la persécution des païens, ne proviennent pas seulement des temps difficiles autour d'eux, mais leurs douleurs proviennent aussi des faux frères qui sont source de péril. Les faux convertis sont des sources de persécution pour les vrais convertis. Le diable, lorsqu'il veut utiliser quelqu'un dans une église, il ne va pas d'abord utiliser un sorcier. Souvent, nous avons nos yeux braqués sur les sorciers dans l'église. Quel sorcier va détruire l'église? Quel magicien va détruire ma vie? L'instrument de prédilection du diable contre toi, ce n'est pas un païen. Ce n'est pas un sataniste, un occultiste. Ce ne sera pas un magicien. Ce sera quelqu'un qui te ressemble mais qui n'a pas ta nature. Ce sera un faux frère, un faux chrétien, qui aura l'apparence des choses de Dieu tout en les réniant. Les divisions dans les églises n'ont pas été provoquées par des païens, c'était provoqué par des faux frères. Les révoltes, les rébellions dans les églises n'ont pas été engendrées par des païens, c'est par des faux convertis. Lorsque, frère, tu viens à l'église, tu t'approches de la parole, mais tu ne changes pas, tu es plus dangereux qu'un païen. Lorsque vous venez ici, vous revenez, mais vous ne prenez pas des décisions dans vos vies. Vous êtes pire que des sorciers. Pourquoi? Un sorcier, je n'en ferai jamais mon collaborateur. Un sorcier, je n'en ferai jamais un protocolaire. Un sorcier, je n'en ferai jamais un choriste. Mais toi, parce que tu viens et tu pries en langue, tu es baptisé, tu participes au culte, un jour on peut, par mégarde, te responsabiliser, mais c'est toi qui vas créer le problème. Ce n'est pas un pharisien qui a vendu Jésus. Ce n'est pas un sadducéen qui a vendu Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui s'opposait clairement à Jésus-Christ qui l'a vendu. C'était quelqu'un qui était parmi les enfants de Dieu, mais qui n'était pas un enfant de Dieu. Toi qui es au milieu de nous, est-ce que tu es de nôtres? Est-ce que tu es de nôtres? Tu es de nôtres. J'allais à l'église, moi. J'allais à l'église, je suivais même les affermissements, mais j'étais un païen. Il m'arrivait d'aller à l'église. N'est-ce pas que lorsque nous étions dans une certaine église, nous y allons? On prenait même la Sainte Seine, n'est-ce pas? La communion. Moi, j'avais même atteint le niveau d'être servant. Mais est-ce que j'étais converti? Et c'est que nous étions, lorsque nous étions dans cette église-là, c'est la même chose que nous faisons ici. C'est la même chose que nous faisons dans les choses de Dieu. Nous demeurons faux. Mais en étant dans l'église, c'est ce qu'on appelle des faux frères. Et lorsque Paul est en train de parler de ses problèmes, bizarrement,
Il parle aussi des faux chrétiens qui lui ont causé beaucoup de douleur. Car bien-aimé, imagine que tu es fatigué et tu comptes sur ta chaise. Tu te dis, cette chaise m'a aidé à me reposer. Et tu t'assieds, ayant confiance en cette chaise. Mais cette chaise est rongée par les termites. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'écraser. Pareil. Tu es avec un bien-aimé, tu penses que c'est un bien-aimé, tu te confies à lui alors que c'est un faux. Tu as confiance en lui alors que c'est un faux. Parce qu'il prie à l'église. Parce qu'il chante. Parce que tu le vois dans un département. Tu dis avec lui au moins je veux faire mes affaires. Tu lui confies les affaires. Et il est pire même qu'un païen. Bien-aimés frères et sœurs. Lorsque tu t'approches de la vérité. Sans vivre la vérité. Voici une maladie qui va venir. Ton cœur va s'endurcir par rapport à la vérité. Et tu vas t'habituer à la vérité. On va commencer à prêcher. Tu entends la prédication pour les autres. On va commencer à enseigner. Tu entends la prédication pour les autres. On va commencer à prêcher. Et tu es là, totalement distrait et déconnecté parce que tu es un faux. Totalement. Pendant que je prêche, est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu es concentré? C'est l'une des manifestations des faux. Les faux, quand ils sont à l'église, ils sont distraits par autre chose. Il est à l'église, mais n'est pas venu pour écouter, ni pour changer. Il est venu pour autre chose. Les faux. Comme Judas. Jésus prêchait, mais lui pensait à l'argent. Jésus fait des miracles, lui il pense à l'argent. Jésus guérit les malades, lui il pense à l'argent, il pense à l'argent. Jusqu'à la fin de son ministère, Jésus n'a pas pu changer Judas parce que c'était un faux. Comment écoutes-tu la parole de Dieu? Comment viens-tu à l'église? Rien que ta manière de venir peut déterminer ce que tu seras. Et je vous assure, mes frères et sœurs, vaut mieux un homme qu'on connaît clairement, un converti, tu sais que lui, tu dois le convertir, qu'un homme que tu supposes être converti. Parce qu'avec lui, maintenant, tu commences à parler des choses du royaume alors qu'il n'est pas dans le royaume. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque tu sais que tu es encore un converti, mais que quelqu'un commence à te traiter comme si tu es converti, dis-lui non, moi je ne suis pas encore dedans. De peur qu'il puisse commencer à te parler des choses des enfants de Dieu alors que tu n'es pas encore. Et qu'est-ce qui peut se faire? Il peut t'amener dans un faux royaume de Dieu fait de théorie alors que tu n'as pas l'expérience. Alléluia. Voyez par exemple, tu es un païen, du coup je t'appelle mon frère. Je t'appelle mon frère par stratégie évangélique. Mon frère, comment ça va? Mon frère vient à l'église, Jésus-Christ t'aime. Derrière toi, tu es un serviteur de Dieu. Derrière toi, tu as la grâce de Dieu. Du coup, tu oublies que tu n'as pas encore fait une expérience avec ce Dieu-là et tu te mets maintenant dans la tête des choses qu'on t'a dites. Est-ce que tu t'es converti réellement? Paul dit que ces douleurs étaient aussi venues des faux frères. Celui qui nous fera un jour pleurer dans cette église, ce ne sera pas un sorcier, ce sera un faux. Ou tu viens à l'église ici à la compassion, mais tu as d'autres idées dans la tête. Ou tu viens à l'église, mais avec d'autres idées. C'est toi qui un jour vas ouvrir une église de rébellion. Ce sera toi. Ou tu viens ici, mais ce n'est pas pour Jésus. Tu viens pour tellement d'autres choses. C'est toi qui un jour vas commettre un scandale qui va nous faire pleurer. Lorsque les païens commettent des péchés, ça ne dérange personne. Mais imagine qu'à l'église, on élève quelqu'un, puis un jour, on entend qu'il a engrossé. Quelle honte pour l'église. Mais tu étais païen. Nous, on pensait que tu étais chrétien. Et comme tu as encore la nature impudique, un jour, on t'élève à l'église, on entend que tu as engrossé une sœur à l'église. Quel scandale. Pourquoi? Tu étais faux depuis toujours. La Bible dit, le scandale viendra et il doit venir, mais malheur à celui par qui il viendra. Le scandale doit venir et il viendra, mais malheur à celui par qui il viendra. Si tu veux éviter un jour d'être une source de scandale, ne sois jamais faux. Si tu as la nature fausse, les choses mauvaises te chercheront.
Lorsqu'on a voulu attraper Jésus, on a cherché parmi ses disciples celui qui était faux. Et lorsque le diable voudra nous attaquer, il cherchera parmi mes collaborateurs celui qui est faux. Il cherchera parmi les ouvriers, parmi les présidents des départements, parmi vous qui venez ici, quelqu'un qui tout en venant est faux. Alléluia. Es-tu Judas au milieu de nous? Es-tu Judas au milieu de nous? Judas mangeait avec les apôtres. Il mangeait avec Jésus. Il était là dans les miracles, dans les enseignements, mais son cœur n'était pas là. Est-ce que ton cœur est avec nous? Est-ce que ton cœur est avec nous? Si ton cœur n'est pas avec nous, un jour, ta vraie nature se révélera. Mais sache que si tu vends Jésus, tu l'as aidé à atteindre sa destinée, mais c'est toi qui finiras pendu. Lorsque un homme de Dieu sert Dieu dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, tout ce que tu peux faire contre lui va l'aider. Mais toi, Dieu te frappera. Et je sais ce que je dis. Un païen vient à l'église, il se convertit. Et dans le secret, il abandonne Dieu. Mais nous, on ne sait pas pourquoi il ne vient plus. Il a rencontré un faux frère à l'église qui lui a donné une mauvaise réponse, qui l'a traité d'une certaine manière et il décide de ne plus jamais prier. Tu te bats pour que l'église grandisse, mais tu ne sais pas que dans les secrets, les faux sont en train de travailler afin de blesser les nouveaux convertis. Combien de gens, par ta fausseté, tu es en train de refroidir? Combien de gens, par ta fausseté, tu es en train de ramener dans le monde? Combien de gens, par ta fausseté? Et si il y a quelqu'un qui est réellement né de nouveau, qui est encore faible, et tu es refroidi parce que tu as rencontré un faux, j'aimerais te dire ceci. Ne sois jamais découragé par un faux. Le faux est un enseignement qui te révèle que toi, tu es vrai. Alléluia. Moi, c'est ce que je faisais lorsque j'étais un nouveau converti et que je m'asseyais sur la chaise, sur le banc. Quand je voyais des faussetés, je disais, moi, je ne ferai jamais ça, je ne ferai jamais ça. Mais ça ne m'a jamais découragé. Et j'ai prié dans une église dans laquelle il y avait beaucoup de scandales. C'était chaque mois des problèmes et des problèmes, mais ces problèmes ont endurci. Car ce qui ne te tue pas, alléluia, te rend plus fort. Je dis, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. N'abandonnez pas Dieu à cause des faux. Ils vont réussir. Amen. Ne vous refroidissez pas à cause des faux. Ils vont atteindre leur but. Mais que leur présence autour de vous et à côté de vous puisse vous enseigner que vous êtes différents et puisse vous donner la force de continuer. Et j'aimerais dire ceci. Lorsque je vois le faux autour de moi, j'aimerais être la preuve qu'il y a encore des vrais. C'est pourquoi les chutes autour de toi doivent te prouver que toi, tu es la réserve de Dieu, que tu es le reste de Dieu, mais n'abandonne pas Dieu à cause des faux. Je dis n'abandonne pas Dieu à cause des faux. L'original ne devient jamais un moniato parce qu'il y a des moniatos. Au contraire, il se présente davantage dans la vitrine afin de dire mais si tout est faux, moi je suis vrai. Bien-aimés frères et sœurs, en ce temps de la fin, n'abandonnez pas Dieu à cause des faux. Sinon, le diable a réussi. Jamais Judas n'a amené Christ en dehors de sa mission. Alléluia. Et si quelque chose est grave dans la vie, c'est de mourir en ayant connu la vérité. Les faux connaissent la vérité mais ne pratiquent pas la vérité. Ils vivent dans le faux mais ils connaissent la vérité. Il est capable de te parler de la vérité, mais il ne vit pas la vérité. Et votre condamnation est grande. Vaut mieux périr dans l'ignorance que de périr dans la connaissance. Je répète, vaut mieux périr dans l'ignorance que de périr dans la connaissance. Amen. Et Galates 2, verset 4 nous dit, et cela à cause des faux frères, qui s'étaient, écoutez, furtivement. Furtivement, c'est arriver à déjouer les radars, arriver à déjouer le contrôle et la vigilance. C'est pourquoi on parle des avions furtifs. Vous connaissez les avions furtifs? Ce sont des avions américains qui peuvent même disparaître au contrôle des radars. Ça passe à travers votre territoire, mais vous ne les voyez pas.
Et les faux frères, la Bible nous dit qu'ils se glissent au milieu des enfants de Dieu furtivement. Ça veut dire ils sont capables de passer au travers des mailles de filet sans qu'on puisse le savoir. Ils sont capables de déjouer les contrôles ecclésiastiques et se retrouver parmi les enfants de Dieu parce qu'ils sont capables de manifester une telle ruse que tu peux croire qu'il est vrai alors qu'il est faux parce qu'eux n'utilisent pas la porte, ils entrent par la fenêtre. Les faux. Un faux peut venir là. Il dit, moi, je serai collaborateur du pasteur. Il vient, il est païen. Il dit, moi, je serai collaborateur du pasteur. Et il sait maintenant, il vient dans cette église. Qu'est-ce qu'on fait pour être collaborateur du pasteur? Le pasteur là, il aime quoi? Il aime la sainteté. Ça va, moi aussi je vais aimer la sainteté. Le pasteur là, il aime l'onction. Moi aussi je vais aimer l'onction. Ça va, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être baptisé. Il va chez Raph, il est baptisé. Après, affermissement, affermi. Et puis il va à l'école des membres. Il finit l'école des membres, il vient à l'école du ministère. Il finit l'école du ministère, il dit, ah, il y a la DNM. Il se prépare à la DNM, il prêche tout comme moi. Et puis il dit quoi? Ah, le pasteur aime des prophéties. Il va sur Facebook, il cherche ton nom, ton adresse, il donne. Et puis après, on commence à parler de lui. Ah, lui. Et puis il entre dans les groupes des prédicateurs. Et puis il entre dans les groupes des anciens. Et puis un jour il devient pasteur assistant. On a déjà connu ça dans cette église, n'est-ce pas? On a déjà connu ça dans cette église jusqu'à ce qu'il est devenu pasteur assistant. Après une année, il a réclamé un grand salaire. Tout ce qu'il avait fait, c'était seulement pour être à côté de moi, avoir un bon salaire. Un bon salaire. Et quand maintenant on lui a dit, si ce n'est pas Tigo, ce n'est pas Vodacom, il a dit, il rentre. Il se glisse. Un faux peut entrer dans ta vie calmement. Et tu ne te rendras pas compte qu'il est faux si Dieu ne t'ouvre pas les yeux. C'est pourquoi, bien-aimé, cette croissance de l'église, ne me trompe pas. Je sais que lorsqu'on jette un filet, il y a aussi des serpents dans le filet. Je sais que lorsqu'on jette un filet, il y a aussi des crapauds dans le filet. Je sais que lorsqu'on jette un filet, il y a aussi des têtards dans le filet. Qui es-tu dans ce filet? Dans cette croissance de l'église, tu es qui? Nyoka Toza Mbisi. Alléluia. Cette croissance ne me peut pas dire que tout le monde, oh, l'église Compassion a grandi. Je sais qu'il y a des vrais convertis, mais je sais aussi qu'il y a des faux convertis qui aiment prier dans les grandes églises parce que grande église veut dire argent, veut dire relation, veut dire un papa va m'engager au boulot, veut dire là-bas je vais me marier. Là-bas si je me marie, on va cotiser pour mon mariage. Ah, bah là tout le monde a sauté au cotiser. Je sais cela. Là-bas, je peux me glisser tellement qu'il y a beaucoup de gens, on ne saura pas. Là-bas, après le culte, je peux commencer à demander $1, et je rentre avec $100 à la maison. Tu es un maudit. Que de venir dans la maison de Dieu avec des intentions charnelles. Qui es-tu dans le filet de Dieu? Qui es-tu dans le filet de Dieu? Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, souvent on nous présente qu'Israël, il n'y avait pas qu'Israël qui avait quitté l'Égypte, il y avait aussi des Ramassis qui avaient quitté l'Égypte. C'était un peuple qui était païen, mais qui aimait le Dieu d'Israël, mais qui avait des idoles dans le cœur. Et c'est ce peuple-là qui les a amenés dans l'idolâtrie. Lorsqu'on parle du veau d'or, le veau d'or a été une influence des Ramassis, c'est-à-dire des faux Israélites qui ont traversé la mer Rouge. Tu viens à l'église, mais le monde ne t'a pas encore quitté. Tu vas nous amener le monde. Un jour ici, tu deviens choriste, tu voudras nous mettre des choses du monde. Un jour, tu vas nous amener des choses du monde à l'église. Tu vas nous amener des compétitions d'habits, des compétitions d'argent, des compétitions de bijoux, des compétitions de ceci. Pourquoi? Parce que le monde est toujours en toi. Les Ramassis, ce sont eux qui ont amené Israël à se souvenir des faux dieux. Et les Ramassis, des fois, ils prennent du temps. Un leader peut prêcher la sainteté et amener les gens dans une certaine dimension. Les Ramassis peuvent attendre ta mort.
Quand tu meurs, c'est quand il se manifeste. C'est ainsi que vous entendez certaines églises. Quand le pasteur était vivant, l'église était d'une certaine manière. Une fois qu'il part, la mondanité vient dans l'église. Pourquoi? Les ramassis attendaient leur temps. Le temps de changer l'église en une entreprise de business. Si au fond de vous, vous ne pratiquez pas la parole maintenant, demain, c'est vous que Satan va utiliser pour détruire cette église. Si quand vous venez, votre priorité n'est pas de changer et de vous convertir, mais c'est autre chose. Dans les années qui viennent, c'est vous qui allez créer le veau d'or. Car il est possible de quitter l'Égypte, d'entrer dans le désert, tout en ayant l'Égypte dans son cœur. Et il est possible de venir à l'église tout en ayant le monde en soi. Le monde en soi. Comment se fait-il qu'à l'église, on peut avoir des rivalités comme dans le monde? C'est parce que le monde est en nous. Comment est-ce qu'à l'église, on peut venir montrer ses vêtements? C'est parce que le monde est en nous. Comment à l'église, on peut venir montrer son argent? C'est parce que le monde est en nous. Comment à l'église, on peut venir jalouser les autres? C'est parce que le monde est en nous. La qualité d'une église n'est pas sa moquette, n'est pas sa chair. C'est la qualité des hommes qui y viennent. La qualité d'une église, ce n'est pas les micros, les baffles, ni la grandeur du temple. C'est l'authenticité des conversions. Nous pouvons mettre la moquette ici, mettre les vitres ici. Si vous n'avez pas une vie conforme à la Bible, c'est une piètre église. Furtivement. On dit glisser, on ne dit pas entrer au milieu de nous. Celui qui entre au milieu de vous, il respecte l'ordre protocolaire. Il respecte les principes. Il donne sa vie à Jésus. Il naît de nouveau et puis il entre. Mais au sujet des faux frères, Paul ne dit pas qu'ils sont entrés au milieu de vous. Qu'ils se sont glissés. Pas seulement glissés, furtivement, c'est-à-dire sans que vous le sachiez. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent au milieu de vous et puis vous êtes étonnés. Tu n'étais pas converti. Mais nous, on pensait que tu étais converti. Dire charabababa, c'est pas signe que tu es spirituel. Je peux imiter les langues. Je peux imiter les langues. Yenda baba, yenda bababa. Alléluia. Je peux imiter les langues. Je peux imiter les prophéties. Je peux dire ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Je peux imiter les choses spirituelles. Maintenant. Glisser au milieu de vous. Et pour se glisser dans une armée, qu'est-ce qu'on fait? On porte la tenue militaire. Tu ne peux pas te glisser parmi des militaires si tu n'es pas en tenue. Donc, il va porter vos œuvres, mais sans avoir la nature. Il va avoir la douceur, mais ce n'est pas la douceur du Saint-Esprit, c'est une douceur fabriquée. Il va avoir la connaissance de la parole, mais ce n'est pas une connaissance inspirée, mais c'est une connaissance intellectuelle. De la même manière qu'il maîtrise le droit, il maîtrise les versets. Alléluia. C'est pas parce que tu connais beaucoup de versets que tu es spirituel. Il y a des païens qui maîtrisent la Bible plus que des chrétiens. Même le diable est un prédicateur de l'évangile, mais du faux évangile. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui croyez que tout le monde est chrétien facilement, ce n'est pas la Bible. Dans la Bible, on ne donne pas la foi aux gens. On ne prête pas le bon Dieu à quelqu'un sans confession. Oh, pasteur, je suis déçu. Pourquoi? Un frère m'a escroqué à l'église. Qui t'a dit qu'il était frère? C'est pourquoi lorsque vous faites le business entre vous, je lave les mains. Écoutez-moi, quand vous faites les affaires entre vous, je ne suis pas là. Si on t'escroque, yo kaka. Si intérêt, yo kaka. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un entre à l'église, même s'il a la carte de membre, que c'est un vrai frère. Et ce n'est pas parce qu'il prie à côté de toi parlant en langue transpirant que tu peux faire des affaires avec lui. Il se peut que dans le domaine de l'argent, c'est un païen. C'est pourquoi quand tu viens dans une église, va poser d'abord une question au pasteur. Pasteur, celui-là, est-ce que je peux faire les affaires avec lui? On va te dire, non, lui il prie beaucoup, mais quand tu es mort, Kuluna. Et si vous avez été déçu et vous avez commencé ces choses sans moi, ne venez pas m'appeler parce que vous les avez commencées sans moi, ne venez pas me chercher.
Tu rencontres un frère à l'église, tu ne le connais pas. Du coup, tu l'amènes chez toi à la maison. Et puis, il commence à faire des veillées. Pendant les veillées, il vole des choses. Ah oui. Furtivement. Lorsque tu vas entrer dans une armée, tu vas imiter la manière de parler de cette armée. Tu vas imiter la tenue de cette armée. Tu vas imiter même les armes de cette armée. C'est pourquoi même, il y a certains que nous ne découvrirons qu'à la fin. C'est-à-dire même jusqu'à leur mort, on ne saura jamais qu'ils étaient des faux. Ah oui. Il y a des faux qui se cachent tellement bien, qui même jusqu'à leur mort, voulaient pleurer comme étant des vrais enfants de Dieu. Mais lui, il était un sorcier toute sa vie. Un grand sorcier, c'est celui qu'on n'attrape jamais. Mais si nous, on ne t'attrape pas, la mort t'attrapera. Le Dieu qui te voit t'attrapera. Le problème des hommes, c'est lorsqu'il fait le mal, on ne l'attrape pas, il dit Dieu ne m'a pas vu. Nous ne sommes pas Dieu, c'est Dieu qui est Dieu. Furtivement introduit au milieu de vous. C'est pourquoi, cher président des départements, ce n'est pas parce que quelqu'un finit l'école de membres qu'il doit entrer dans le département. Ne tombez pas, parce que l'église est en train de grandir à un niveau. Si vous tombez dans le piège de prendre les gens en désordre, vous allez prendre des faux qui vont vous amener le feu étranger. Je vais travailler au protocole. Oui, viens. Je vais chanter. Oui, viens. Je vais faire l'intercession. Oui, viens. Je suis débordé. Il y a tellement de choses à faire que je ne peux plus suivre dans cette église qui va entrer dans l'intercession. Si maintenant vous qui êtes des présidents d'un département, vous ne savez pas discerner les faux et les vrais, vous avez amené le feu étranger. Ce n'est pas parce que quelqu'un demande d'entrer dans un département qu'il doit y entrer. Il se peut que ce soit un faux qui veut se glisser au milieu de vous. Sabotez tous les programmes de retraite. Quand vous dites on va faire une retraite, il ne veut pas. On va jeûner, il ne veut pas. Il est là seulement pour vous alourdir. Mais si on dit on va fêter, ah oui, il faut tout ça la moi agapé tolia. Il y a les là bilora ba agapé mais jeune alingaraté. Il donne que des idées. On monte tolia, mais jamais des idées de jeûne et de prière. Un faux. Ils se glisseront. Ils entreront, non point par la porte, mais ils entreront par la fenêtre.